Les préparatifs des funérailles du pape François ont débuté mardi à la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome, où le souverain pontife sera enterré samedi. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé ses condoléances après la mort du pape François et confirmé que son pays serait représenté à ses funérailles samedi. Le fragile cessez-le-feu de Pâques entre l'Ukraine et la Russie vole en éclats. Moscou a frappé Zaporijjia et Odessa, faisant un mort et une vingtaine de blessés. Les préparatifs des funérailles du pape François ont commencé mardi à la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome, où le souverain pontife sera enterré samedi. L'année dernière, le pape François a réformé les rites prévus pour ses funérailles, pour permettre son enterrement en dehors du Vatican. Si la basilique Sainte-Marie Majeure est située en dehors de la cité du Vatican, le Saint-Siège en a la propriété et en assure la gestion. La basilique revêt une importance particulière pour François, car elle abrite son icône préférée de la Vierge Marie. I think it speaks about how much he wants to trust himself to the Immaculate Heart of Mary. And it's a very, very strong and beautiful message to all of us. Mardi, les cardinaux se sont réunis au Vatican pour finaliser les préparatifs des funérailles et du prochain conclave qui désignera le successeur du pape François. Ils ont par ailleurs convenu que les fidèles seront autorisés à se recueillir devant la dépouille du pape dans la basilique Saint-Pierre à partir de 11 h mercredi et jusqu'à 19 h vendredi. Le corps du pape défunt reposera dans un cercueil en bois fermé, contrairement aux précédentes funérailles papales. Plusieurs dirigeants internationaux sont attendus à l'enterrement de François samedi, parmi lesquels Emmanuel Macron, Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Un cardinal du Vatican a dirigé mardi soir une prière du rosaire dans la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome, l'église dans laquelle le pape François sera enterré samedi. Contrairement à ses prédécesseurs, François n'a pas souhaité être inhumé dans la crypte de la basilique Saint-Pierre. Le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Vatican depuis 2013, a dirigé le rosaire avant de prier avec d'autres cardinaux devant une photo du défunt pape et une peinture de la Vierge Marie. De nombreuses personnes se sont rassemblées à l'extérieur de la basilique pour rendre hommage au Saint-Père. Siento la emoción de que él siempre nos pedía a nosotros de no olvidarnos de rezar por él. Hoy nosotros, peregrinos aquí en la tierra, le decimos de que no se olvide él de rezar por nosotros, sus hijos, que siempre nos lleve sus oraciones. Ailleurs dans le monde, les hommages au pape se poursuivent, qu'ils soient religieux ou politiques. Le gouvernement cubain a décrété une période de deuil officielle et a ordonné que le drapeau du pays soit mis en berne dans les bâtiments publics et les institutions. Les catholiques coptes égyptiens ont assisté à un service de prière pour le pape défunt à la cathédrale copte Sainte-Vierge Marie au Caire. En Ukraine, des dizaines de personnes se sont rassemblées pour un service commémoratif à la cathédrale catholique romaine Saint-Alexandre de Kiev. Volodymyr Zelensky a salué l'un des plus grands chefs religieux du monde après la mort du pape François et a exprimé ses condoléances au Conseil ukrainien des églises et des organisations religieuses. Від всіх нас, від України, через те, що вчора відійшов до вічності дійсно один із релігійних лідерів світу, папа Франциск. Le dirigeant ukrainien a ensuite confirmé que son pays serait officiellement représenté aux funérailles du souverain pontife, qui auront lieu samedi à Rome. Le pape François avait appelé à la paix et condamné l'invasion russe de l'Ukraine à plusieurs reprises. Mais il s'est attiré des critiques pour avoir quelque peu minimisé le rôle de Moscou dans la guerre. Il a cependant toujours maintenu son soutien à Volodymyr Zelensky, qu'il avait rencontré pour la dernière fois en octobre 2024 lors d'un voyage diplomatique du président ukrainien. De Gaza à la Cisjordanie, les chrétiens de Palestine ont pleuré la mort du pape François, qui avait constamment soutenu leur cause tout au long de son pontificat, mais surtout au cours des 18 derniers mois de sa vie dans le contexte de la guerre à Gaza. We were very sad to hear that Pope Francis died. He was our Pope, not just our Pope, he was our brother, our friend, our dear friend for Bethlehem. He always gave us a big hope. He told us that you are not alone.
Lundi soir, comme beaucoup de catholiques à travers le monde, ceux de Gaza ont célébré une messe en l'honneur du pape François en l'église de la Sainte Famille, un des derniers lieux de culte encore préservés dans l'enclave. البابا فرانسيس محبوب جدا وهو قريب جدا من جماعة مسيحية غزة ومش فقط جماعة مسيحية غزة لكل سكان غزة ولكل الأرض المقدسة. هو اتصل معنا آخر مرة يوم السبت سبت النور يعني قبل يومين وهو طلب منا الصلاة وهو أعطانا البركة وشكرنا من شان كل الخدمة من أجل السلام. Depuis le début du conflit, le pape avait un rituel. Il appelait l'église de la Sainte Famille le soir et prenait des nouvelles des quelques 600 personnes présentes au milieu de cette guerre. Un geste de compassion qui faisait forte impression sur la minuscule communauté chrétienne de Gaza. Après un deuil de 9 jours et les funérailles du pape François, l'Église catholique va convoquer le prochain conclave. Les 252 membres du collège des cardinaux sont en chemin pour le Vatican. 137 d'entre eux se réuniront dans une quinzaine de jours pour élire le prochain chef de l'Église catholique. Chaque jour, ils voteront 4 fois jusqu'à ce que l'un d'entre eux obtienne une majorité des 2 tiers. Mais qui sont ces candidats possibles pour devenir le prochain souverain pontife? Euronews a fait la liste. Le cardinal hongrois Péter Erdő, archevêque de Budapest, est considéré comme un candidat sérieux. Il a dirigé à 2 reprises le Conseil des conférences épiscopales d'Europe, ce qui prouve qu'il bénéficie du soutien des cardinaux européens. Avec 53 électeurs, c'est le plus grand groupe de votants. Reinhard Marx est également papable. Le cardinal allemand a fait la une des journaux lorsqu'il a proposé de démissionner de son poste d'archevêque pour expier les graves manquements de l'Église allemande en matière de traitement des abus sexuels dans l'Église. Le pape François a rejeté sa démission et lui a dit de rester, mais les conservateurs restent sceptiques à son égard. Autre candidat, le Canadien Mark Willey, qui a dirigé pendant plus de 10 ans l'influent bureau des évêques du Vatican, supervisant l'examen des candidats à l'épiscopat dans le monde entier. Il est considéré comme plus conservateur que le pape François. Le cardinal italien Pietro Parolin pourrait être l'image de l'expression qui, entre papes au conclave, ressort cardinal. Secrétaire d'État du pape François depuis 2015, il est largement considéré comme un candidat de premier plan. Sa place dans les hiérarchies du Vatican lui offre une assise de poids. En tant qu'ancien ambassadeur au Venezuela, Parolin connaît bien l'Église latino-américaine. Outre les considérations théologiques, la géopolitique joue également dans le choix du pape, un critère qui joue en la défaveur de Robert Prévost, né à Chicago. Un pape américain a longtemps été considéré comme improbable compte tenu de la puissance géopolitique des États-Unis, mais le cardinal pourrait briser ce tabou. Il est l'actuel préfet du dicaster du Vatican pour les évêques, chargé d'examiner les candidatures du monde entier. Sur la liste également, le Guinéen Robert Sarah, longtemps considéré comme ayant les meilleures chances de devenir le premier pape africain. Favori des conservateurs, Sarah représente un retour au style liturgique de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Également proche du pape émérite Benoît XVI, le cardinal autrichien Christoph Schönborn a sur le papier les références intellectuelles pour séduire les conservateurs. Mais il s'est attiré les critiques au sein du Vatican pour avoir dénoncé son inaction face à des affaires d'abus sexuels mettant en cause des hauts dirigeants de l'Église. Et parmi ces candidats, c'est le Philippin Luis Tagle qui semble être le choix du pape François pour être le premier pontife asiatique. François l'a fait venir à Rome pour diriger le bureau missionnaire de l'Église au service d'une grande partie de l'Asie et de l'Afrique. Une fois le conclave commencé, l'élection du prochain dirigeant de l'Église catholique est censée durer au plus une quinzaine de jours. Au moins une personne a été tuée et une vingtaine d'autres blessées après une attaque de l'armée russe sur la ville de Zaporijjia dans le sud de l'Ukraine. Selon les autorités, un immeuble résidentiel de 9 étages et un établissement d'enseignement ont été détruits lors de l'attaque. З 8-го етажа Наташа дуже чудова жінка, дуже. Іноді розмовляли там, общалися. А так гарна жінка, жалко, просто ужас. Во время взрыва я был в комнате, когда Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait ce lundi demandé l'arrêt des frappes sur les installations civiles. Le porte-parole du Kremlin a déclaré que la Russie était prête à examiner la proposition, mais qu'aucun pourparler n'était prévu pour l'instant et que la conclusion d'un tel accord pourrait prendre du temps.
Dans la nuit, un autre bombardement à l'aide de drones a eu lieu sur Odessa. Les services des situations d'urgence ont déclaré qu'un immeuble résidentiel situé dans une zone urbaine densément peuplée a été touché lors de l'attaque. Après que le président russe Vladimir Poutine a déclaré un cessez-le-feu samedi, l'Ukraine a déclaré qu'elle était prête à rendre l'appareil. Mais selon Volodymyr Zelensky, les attaques russes se sont poursuivies de plus belle. Ce dernier a parlé de près de 3000 violations de cessez-le-feu au cours des fêtes de Pâques, un chiffre invérifiable. La Grèce clôt son budget de l'année 2024 avec un excédent record de 11,4 milliards d'euros, soit 4,8% de son PIB selon les données d'Elstat et Eurostat. S'appuyant sur cette excellente performance budgétaire, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a annoncé 3 mesures pour soutenir les retraités à faible revenu, le logement et l'emploi. Un plan d'aide chiffré à 1 milliard d'euros. Αποφασίσαμε κάθε χρόνο και συγκεκριμένα το μήνα Νοέμβριο η πολιτεία να επιστρέφει στους ενοικιαστές ένα πλήρες ενίκιο ώστε να ελαφρυνθούν τα έξοδά τους. Το δεύτερο μέτρο απευθύνεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία. Κατηγορίες οι οποίες από φέτος θα στηρίζονται σε μόνιμη βάση με 250 ευρώ καθαρά επιπλέον σε κάθε άλλο έσοδο τους. Τέλος, η τρίτη κυβερνητική απόφαση αφορά την αύξηση κατά 500 εκατομμύρια ετησίως του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Des décisions pondérées et chiffrées, a souligné Kyriakos Mitsotakis, afin de respecter l'équilibre budgétaire du pays et les règles fiscales européennes. La Grèce est l'un des 6 États de l'Union à afficher un excédent sur l'année 2024.